Et donc, je vais vous faire une petite introduction sur cette présentation. Donc, pour vous expliquer que ce webinaire est destiné simplement à expliquer l'efficacité des barres de turbulence, leur avantage pour une meilleure qualité de papier avec un gain énergétique. Nous allons rappeler les différents régimes des condensats, le détail du transfert thermique, la perte énergétique et la solution proposée pour améliorer les performances de la sécherie par un investissement peu onéreux et durable. Il est important quand même de noter qu'une fois les barres de turbulence installées, il n'y a aucune maintenance et qu'on est tranquille au moins pour une bonne vingtaine d'années. Alors, on va commencer par les quelques principes de rappel de base des barres de turbulence. J'espère pouvoir changer l'écran. Ah, voilà, c'est bien. Alors, les rappels de quelques principes de base de fonctionnement des condensats à l'intérieur des sécheurs. Donc, les condensats sont le résultat du transfert de chaleur de la vapeur dans le sécheur. Après que la vapeur soit transférée dans le sécheur, cet échange thermique, la vapeur se refroidit et passe d'un état gazeux à un état liquide. Voilà, c'est le principe tout bête de la sécherie d'une machine à papier. On envoie de la vapeur et on récupère du condensat. Alors, on va montrer les différents régimes des condensats. Ça, c'est très important par rapport à l'importance des barres de turbulence. Donc, selon les vitesses, on est en régime FLAC, on est en régime cascade ou on est en régime annulaire. Voilà, c'est vraiment les trois régimes qu'il faut noter, qui sont identifiés dans le fonctionnement d'une machine à papier. Alors, le premier régime qui est pour un sécheur de 1500 entre 50 et 200 mètres minutes, on voit ce qu'on appelle le régime FLAC. Donc, les condensats, ils sont entraînés par la rotation du cylindre. Ils essayent d'être transférés vers la virole, mais ils sont toujours vers le bas. Donc ça, c'est un bon fonctionnement avec des siphons écope, type écope. On peut venir écoper, mais bon, c'est un régime lent pour machine lente. Ensuite, nous avons le régime cascade. Donc là, on passe entre 200 et 400 mètres minutes, où on voit que la force centrifuge commence à entraîner les condensats autour de la virole, mais qu'ils redescendent par la gravité et par leur poids. Hein, ça, c'est le principe du régime cascade. Et ensuite, nous avons au-delà de 400 mètres minutes, et c'est là que les barres de turbulence vont avoir leur importance. La force centrifuge est tellement importante qu'elle entraîne les condensats et elle les plaque à l'intérieur de la virole. Donc là, on a un régime où il y a de l'eau entre l'intérieur du sécheur et la virole. Alors, on peut montrer à quel moment on passe en zone annulaire hein, selon le poids des condensats. On peut constater que sur des vitesses de 300 mètres minutes, si vous avez une quantité de vapeur de, en gros, 500 kg, eh ben, vous passez tout de suite déjà en régime annulaire. Donc, il faut tenir compte aussi que le régime annulaire a son importance par rapport à la quantité des condensats. Hein, donc, ça, c'est quelque chose à bien intégrer et c'est à calculer. Et on sait en fonction de la quantité de vapeur quelle quantité de condensat on a. Donc, on sait à quel moment on va passer en zone annulaire. Donc, plus le condensat, évidemment, est important, plus la zone annulaire va être loin dans la vitesse de rotation. C'est pour ça que quand il y a très peu de vapeur, on peut très très vite être en zone annulaire. Ça, c'est important de le savoir. Ce n'est pas lié uniquement à la pression ou à d'autres phénomènes. L'important, c'est bien de noter la quantité de condensat qu'on a dans le sécheur pour passer en zone annulaire, qui est la zone la plus critique par rapport à l'échange thermique. Alors, on va expliquer comment se passe le transfert thermique. Donc, quand on est en zone annulaire, vous avez donc les condensats qui sont plaqués contre la virole. Ensuite, vous avez la rugosité du fond du sécheur, enfin de la virole du sécheur. Vous avez l'épaisseur de la virole du sécheur. Vous avez ensuite les éventuels dépôts qu'on peut retrouver à l'extérieur du sécheur, qui peuvent être enlevés par les racles, mais il en reste toujours un peu. Et ensuite, vous avez l'air et le papier. Et tous ces éléments font une barrière thermique pour que le condensat soit bien évacué, pour que votre sécheur il ait une bonne efficacité. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'étapes à passer, il y a beaucoup de barrières à passer pour passer d'un état à l'autre, et ça crée évidemment une perte thermique qu'on va constater à la prochaine diapo. Donc, la prochaine diapo montre bien qu'on a une baisse de température déjà très importante
au moment là où on est en zone annulaire où le condensat, évidemment, il est plaqué contre la virole. Ensuite, donc, il y a toujours cette rugosité qui, elle, crée aussi une baisse thermique. L'épaisseur de la virole qui crée aussi une baisse thermique, plus l'air empoisonné. Et évidemment, c'est un résultat sur le papier. Hein, on le voit bien, donc, entre T1 et T2, on peut perdre quelquefois au moins 20 degrés. Alors, les conditions critiques pour les plus mauvaises conditions de transfert du condensat. Donc, c'est le régime annulaire. C'est ce régime annulaire qu'il faut absolument casser pour avoir le meilleur transfert thermique. Alors, l'avantage des barres de turbulence, c'est qu'elles créent des mini-cascades qui permettent de casser cette zone annulaire. Et là, ça vous permet d'avoir un coefficient élevé de transfert thermique avec une répartition homogène des condensats intérieurs du sécheur. L'important à noter, c'est qu'il faut créer ces mini-cascades. Et les barres de turbulence sont faites pour créer ces mini-cascades puisqu'elles cassent la zone annulaire. On va le voir sur la prochaine image. Voilà. On voit que les barres de turbulence installées créent ces mini-cascades. C'est-à-dire que vous n'avez plus de zone annulaire, vous avez des petites cascades et ça libère évidemment le transfert thermique. Voilà. Donc là, on voit une image de nos barres de turbulence avec leur montage qui permettent évidemment de montrer qu'on crée ces mini-cascades par ces barres transversales. Hein, qu'on essaie de mettre au maximum sur la longueur intérieure du sécheur. Vous avez vos arceaux qui sont très rigides, qui permettent de bien plaquer ces barres transversales. Et on peut avoir deux types de fabrication, soit en acier, soit en inox, puisque souvent on nous demande des barres de turbulence pour les Sizepress qui sont alimentées en eau et non pas en vapeur. Donc nous sommes capables aussi de faire de la barre en acier ou de la barre en inox. Voilà le type de montage que nous avons. Hein. Donc, on voit bien que vous avez une tige filetée avec deux écrous qui viennent serrer les arceaux. Et sur l'image de droite, on voit comment sont montés les arceaux sur les barres transversales. Vous avez des vis taraudées, les vis sont taraudées évidemment, des vis qui viennent serrer et qui bloquent les barres de turbulence, enfin les arceaux sur les barres de turbulence. Donc, il n'y a aucun risque de desserrage. Une fois ces barres installées, vous n'avez plus de problème, pas de maintenance, pas d'entretien et vous êtes tranquille, je vous dis, au moins pour 20 ans, voire plus. Voilà un montage complet avec un siphon stationnaire, mais ça peut être aussi installé avec des siphons rotatifs, où on voit que le siphon stationnaire donc, est le plus loin possible dans le fond de sécheur, et vous avez vos barres de turbulence qui sont installées. Donc là, c'est le meilleur montage qu'on puisse avoir avec des barres de turbulence. Et si vous avez un siphon rotatif, on va retrouver le siphon au niveau d'une des barres, où on vient découper une des barres pour que le siphon rotatif puisse passer. Mais les barres de turbulence n'influencent pas du tout l'efficacité d'un siphon rotatif. Donc, ceux qui ont déjà des siphons rotatifs peuvent installer les barres de turbulence sans problème. Ça ne viendra pas influencer l'extraction des condensats. Donc, le rappel des avantages, hein, on a une augmentation de la qualité du papier par un meilleur profil d'humidité, parce qu'il faut noter aussi que les barres de turbulence ne servent pas uniquement à casser les mini-cascades, mais aussi d'avoir une température homogène dans le sens travers du sécheur, ce qui est quand même important. Donc, vous n'avez plus de zone humide sur votre papier. Donc, ça, c'est très important de le noter. Hein. Vous avez un meilleur profil d'humidité. Évidemment, vous réduisez le tuilage puisque la température est uniforme. Hein, donc ça, c'est très important, par exemple, pour les sécheurs en début de sécherie, hein, qui sont souvent sous basse pression ou sous vide. Donc la barre de turbulence se justifie. Et vous avez une réduction des coûts, meilleur transfert thermique, ça c'est évident. Et aussi, une chose qu'il faut noter, comme vos sécheurs ne sont plus remplis, vous diminuez la réduction, le couple sur vos transmissions. Donc, il y a un gain à la fois énergétique, mais aussi un gain au coût électrique de transfert qui vous permet de gagner en énergie et de ne pas dépenser trop d'électricité. Donc, très important à noter, donc meilleur profil d'humidité, plus de tuilage, meilleur transfert thermique et réduction du couple de transmission. Alors, on va juste se faire plaisir sur la dernière image où on voit un avant-après. Et là, c'est vraiment une image en situation chez un de nos clients où on voit sur la photo d'avant, donc où on voit la température de la vapeur nécessaire pour obtenir le même qualité de papier, où là, on est à presque 140 degrés.
Et ensuite, après l'installation des barres de turbulence, où on n'est même pas à 120 degrés, et on voit que le delta T, donc ce sont les barres en rouge vers le bas, sont pratiquement en dessous des 20 degrés. Ce qu'il faut, c'est éviter d'avoir 20 degrés d'écart entre la vapeur et le résultat sur le papier. Donc, si vous avez un gain de 20 degrés, eh ben là, c'est parfait. Et là, on le voit bien, le résultat, même sur la température de la feuille, elle est homogène, la température de la feuille, et vous avez 20 degrés de moins en vapeur, ce qui est énorme. Voilà, c'était juste pour montrer que c'est efficace en conditions réelles constatées chez un de nos clients. Donc, les barres de turbulence, ce n'est pas négligeable, ça ne coûte pas cher et ça fonctionne longtemps sans entretien. Voilà, je vous remercie pour cette attention. Si vous avez des questions, on pourra y répondre. Bon, nous n'avons pas de questions, mais nous sommes à votre disposition pour vous transmettre cette présentation et vous rencontrer aussi pour vous expliquer à nouveau l'efficacité des barres de turbulence. Ah,